chaque week-end. Retrouvez des matchs de Pro D2 en direct et en intégralité sur la web radio d'info-rugby.com. Comment est-ce que tu as digéré Narbonne? Très mal forcément, c'est pas, enfin je dirais même c'est anodin de prendre un score aussi fleuve dans le rugby pro actuellement. Donc voilà, un dimanche, un mauvais dimanche, et puis bon on a basculé après le lundi en suivant en se torturant la vidéo quoi. Quel regard tu portes sur ta première saison à Carcassonne? Quel regard tu portes sur l'ensemble de la saison depuis que tu es là quoi? J'ai jamais connu une saison aussi compliquée, mais bon c'est dans ces moments-là que les bonhommes se révèlent. Voilà, on va dire ça. Très compliqué. Ouais. Tu t'attendais à ce genre de saison en venant à Carcassonne? Pas du tout. Il y a deux choses, il y a ta blessure, puis il y a les résultats. Comment tu as vécu les deux Alors là, c'était très frustrant car je suis arrivé blessé avec une rupture de biceps. J'ai enchaîné une blessure au dos, puis une blessure au mollet et ça a été très frustrant tout le long de la saison à être en tribune. Donc voilà, comme disait Christian, on inventait des premières lignes, on ne tournait pas, il n'y a pas de rotation. J'ai vu mes copains, notamment Momo, enchaîner tous les matchs jusqu'à la rupture. Et puis bon, voilà, maintenant on a un peu plus de confort à ce niveau-là, mais bon, j'avoue que c'était très frustrant dans les tribunes, quoi. En plus, on se sent un peu impuissant, on voit les copains perdre. Des fois, sur quelques matchs, on était en difficulté dans le secteur de la conquête, donc on se dit que c'est maintenant que l'équipe a besoin de nous, sans m'enflammer quoi. Bon, voilà quoi. Vous venez d'enchaîner donc avec Narbonne la 4e défaite consécutive. Dans quel état d'esprit on appréhende un match, la venue d'un adversaire comme Agen? Il n'y a plus à calculer maintenant, c'est que des performances jusqu'à la fin de saison, que ce soit Agen, puis Pau qui va venir en suivant. Là on est pour se maintenir ce sera que des performances, donc on regarde plus domicile, extérieur. Voilà, il reste à peu près 6 matchs je crois, ou 7. 7 matchs, ça fait 7 fois 5, 35, ça fait potentiellement 35 points à prendre, potentiellement. Donc on joue les 7 matchs à fond les ballons et on verra les comptes à la fin. Est-ce que tu te sens à 100% physiquement maintenant? Est-ce que ça revient petit à petit. Je suis pas encore optimal, c'est sûr. J'ai repris pleinement depuis le mois de mars. Donc j'ai effectué du travail de mon côté pour essayer de revenir au top. Mais bon, on est pris par le temps au niveau des matchs. Et moi je suis pris par le temps pour retrouver mon meilleur niveau, mais bon je suis assez confiant, je suis assez serein, j'ai enchaîné 3 blessures en 9 mois, je suis revenu, c'est déjà ça, donc voilà, je suis assez confiant, assez serein. Agen, c'est une équipe que tu connais puisque tu y es passé, donc voilà. Est-ce que tu penses qu'elle a des points faibles? Sur quel plan elle est vulnérable? Sur quel plan on pourrait la prendre? Alors là, c'est une équipe assez complète, homogène, donc voilà, ils ont une philosophie de jeu, la philosophie de la Genèse, donc voilà. Donc ensuite, sur quel secteur ils ont un point faible, j'ai ma petite idée, mais bon, ça je vais pas le dire. On verra dimanche, si c'est vrai, si c'est s'avère exact. Puis bon, voilà, comme je vous ai dit, on a fait un gros travail de vidéo encore cette semaine pour laver ce qui s'était passé à Narbonne. On a vite basculé sur Agen dès lundi midi et donc voilà, donc on a essayé d'analyser les points forts et les points faibles de l'équipe. Donc on a notre stratégie en place. Maintenant, on verra dimanche. Il y a des joueurs que tu connais encore là-bas Oui, quelques-uns. Arsène Nomot, qui est un excellent ami à moi. Et puis bon, après le reste, pas spécialement. Quoi. Tu lui as dit que ça serait un match facile pour eux? Oui, vous savez, il y a un grand respect entre premières lignes. On s'appelle pas la semaine débutant les matchs. Et puis bon, il sait dans quelle position le club est. Il sait dans quelle position je suis moi, parce que j'ai des choses à prouver vu que je reviens, et lui, il sait dans quelle position Agen doit être, puisqu'Agen doit faire un coup ici pour pouvoir asseoir une demi-finale au domicile. Donc il y a 3 facteurs qui rentrent en compte, donc c'est comme ça. Est-ce que le fait que le match soit télévisé change quelque chose? Ah non, du tout, non. Non. On l'attend pas après les caméras, non, je pense pas, non. Après Narbonne, on a dit que les joueurs avaient démissionné, que donc la défense a été une nouvelle fois remise en cause au banc des accusés. Donc comment tu analyses ça, toi? Ça après c'est le discours des présidents et autres. Moi je rentre pas là-dedans. Moi je sais qu'au quotidien on s'efforce de bien travailler. Des fois ça paie, des fois ça paie pas. Puis comme dit Christian, voilà, quand on est dans une spirale comme la nôtre, le moindre défaut devient énorme. Et quand Narbonne est dans une spirale comme la leur,
Le moindre rebond leur est favorable, donc c'est comme ça. Il reste 7 matchs. On est en position difficile. Est-ce que vraiment, sincèrement, on croit que c'est possible, quoi? Est-ce que vraiment vous le croyez, quoi? Moi j'y crois, honnêtement j'y crois. Je vais pas vous dire j'y crois pas, sinon. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit Non, doute? Est-ce qu'on ne se non, pose non. pas des questions? Puisqu'on enchaîne les défaites, ça fait 12 défaites d'affilée avec une seule victoire. Est-ce qu'il n'y a pas le doute? Oui, mais La Rochelle n'a pas battu pour l'instant. Donc, est-ce qu'il y a pas un petit doute? Tous les doutes sont ôtés. Si on commence à douter, c'est sûr qu'on va flancher. Donc on se concentre un maximum sur nous, on reste tout dans notre bulle. Et comme je vous ai dit, on fera le calcul après Albi, quoi. Je crois que c'est Albi le dernier match, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, on fera le calcul après Albi, quoi.